bonjour à tous. Aujourd'hui, revue liquide, et aujourd'hui, on va chez une marque française, Sky Vape, une marque donc premium, qui se distribue depuis 2007 aux États-Unis, qui marche plutôt bien, et maintenant depuis quelques temps, elle se distribue en France, donc sur quelques sites et sur quelques boutiques. On m'a envoyé des échantillons pour que je puisse vous les tester. Donc, il y a un peu plus de 20 arômes chez Sky Vape, un peu plus de 20 arômes. Il y en a que j'ai fortement apprécié, j'en ai même recommandé moi-même pour pouvoir aller vaper pour ma consommation personnelle. Et donc je vais pouvoir vous en parler parce que j'ai quand même bien goûté ces liquides et ils sont franchement, pour la plupart, assez agréables. Donc Sky Vape, c'est une marque dont les matières premières viennent exclusivement de France, d'Allemagne et de Suisse, donc des gens des matières premières qui restent européennes. On a donc une présentation qui se fait donc sous cette forme, voilà, une boîte donc en carton, avec un système ingénieux dessus, ce petit système là, voilà, pour ceux qui ont des cliromiseurs, comme un patch, donc vous enlevez le patch, vous voyez, je vais vous montrer. Voilà, vous enlevez le patch, et vous pouvez ensuite le mettre donc sur votre cliromiseur, pour savoir, voilà, là vous avez la marque, donc le liquide, la marque, le liquide que c'est, et le taux en milligrammes, pour pas vous tromper. Bon, c'est un petit système, franchement, pratique et ingénieux. C'était bien d'y avoir pensé. Bon, sinon, dessus, on a tout ce qu'il faut. Donc, les précautions, donc ce sera des bouteilles de 20 ml. Au niveau des prix, c'est des prix fixes, on en reparlera en fin de revue. Vous avez le numéro de l'eau, vous avez donc la composition. La composition va différer selon les liquides. Ça peut être du 50-50, ça peut être du 60-40. Ils ont essayé de faire au mieux selon les liquides proposés. Voilà. Au niveau de la bouteille qui est à l'intérieur, la voici. Donc bouteille plastique, 20 ml. Sécurité enfant. On a donc le picto. Le picto malvoyant. On a... Tac, tac, tac. On n'a pas les pictogrammes. Ah si, voilà, c'est sur le carton. Sur le carton, vous avez les pictogrammes. Et puis vous avez tout ce qu'il faut. De toute façon, c'est assez complet. Hein. La composition, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Bref. Passons. On va tester ces liquides tout de suite. Allez, on démarre. Donc, les Sky Vape. J'en ai bien 6-7 à vous présenter. Donc, c'est parti. On démarre donc ce premier liquide avec le Cherry Bomb. Le Cherry Bomb, donc ce sera de la cerise. Je vais avoir du mal à vous montrer la couleur du liquide. Ce sera couleur rose. Mais je les ai tous vidés quasiment. Donc il me reste 2 quadripés pour vous faire la revue. Je les ai bien goûtés. Donc le Cherry Bomb, ce sera un liquide en 60-40 a priori. Qui a une odeur très présente de cerise, même si je sens aussi quelques notes citronnées, en tout cas acidulées. Donc on va le goûter tout de suite. Je l'ai mis sur Dripper et c'est parti. Le Cherry Bomb, donc c'est du 5 mg de nicotine. Belle vapeur, comme vous pouvez le voir. Un hit correct, on est bien. Pour du 5 mg, je trouve qu'on est pas mal. On a un liquide qui a un vrai goût de cerise puissant. Donc je vois d'où vient le nom Cherry Bomb, parce qu'on a vraiment comme une explosion en bouche au niveau de la cerise. Une explosion et une acidité assez importante. Donc un liquide qui est avec une grosse note de cerise, donc c'est normal, c'est la base, et une acidité qui explose en bouche et qui nous donne un effet un peu comme les petits bonbons qui crépitent. Voilà. Moi je trouve ça très très bon. Bon après il faut aimer la cerise, mais ceux qui aiment la cerise et qui aiment un peu ce côté un peu acidulé, vous apprécierez donc le Cherry Bomb sans problème. Alors c'est un liquide réussi qui plaira à tous les amateurs de cerises, de bonbons acidulés. Quelque chose de très très bon.
J'ai beaucoup apprécié, j'en ai eu 2 flacons. Les 2 petits flacons de 5 ml, ils sont tombés. Et on passe au second liquide, le mango. Donc le mango qui va être évidemment de la mangue. De la mangue, couleur or. Au niveau de l'odeur, ah ouais, ça sent fort. On sent cette odeur de mangue, c'est très fruité, ça a l'air très très bon à l'odeur. On va le goûter sur Dripper, c'est parti, c'est un 50-50, donc toujours en 5 mg. Belle vapeur. Un hit correct. Je ressens bien, donc le hit est bon pour un 5 mg, j'ai ce qu'il me faut. Au niveau de la vapeur pour un 50-50, c'est parfait. Au niveau du goût, je suis pas fan du fruit. Ce fruit donc exotique, la mangue, c'est quelque chose que je ne mange pas. Par contre, je connais le goût et au niveau du goût, on se rapproche vraiment beaucoup. On est vraiment... je pense que ça doit être un des meilleurs liquides à la mangue que j'ai pu goûter. C'est celui qui s'en rapproche le plus. On est sur un liquide qui est fruité, qui est sucré, mais pas un sucre artificiel. On a vraiment l'impression d'avoir un sucre, le sucre du fruit. Un liquide très agréable. Après, il y a cet arrière-goût de mangue, enfin ce goût de mangue, que personnellement j'apprécie moyennement. Je suis pas fan de ce fruit-là. Par contre, je sais reconnaître le goût et effectivement, ceux qui apprécient la mangue apprécieront ce liquide. Ça, j'ai pas de doute là-dessus, parce qu'on est vraiment sur une reproduction fidèle de cette saveur mangue. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Non, il fait une belle vapeur, un bon hit, et le goût mangue est présent. C'est un mono-arôme. Par contre, si vous adorez la mangue et que vous voulez des liquides à la mangue, foncez. Foncez, vous êtes dessus à 200%. Et on passe au troisième liquide, le Carapel Pie, donc un liquide gourmand qui est en 55-45, donc 55% de PG, 45% de VG. On est sur un liquide de couleur donc ambré, il n'y en a quasiment plus non plus. C'est un des seuls vrais liquides gourmands donc, de la gamme Sky Vape. Au niveau de l'odeur, on est clairement sur un liquide gourmand, on le sent. Côté gâteau, un petit peu sucré, fruité. Donc Carapel Pie, on est clairement sur un gâteau donc type tarte aux pommes, tourte aux pommes. Et donc du caramel normalement à l'intérieur. Donc ça va être sur un dessert très américanisé. On va goûter ça sur Dripper, c'est parti. Toujours en 5 mg. Donc belle vapeur, on se rapproche en 50-50, donc on est bien. Un hit correct, mais pas agressif. Ça c'est appréciable quand on est sur un liquide gourmand, parce que en général on veut se faire plaisir, on n'est pas à la recherche de la nicotine, donc on est vraiment pas mal. Au niveau hit, pas agressif. Au niveau du goût, on ressent clairement au premier abord ce gâteau donc aux pommes. On ressent d'abord ce côté gâteau, donc ce côté gâteau tarte qui arrive tout de suite, avec des pommes, mais c'est assez léger. La pomme, on la sent vraiment légèrement, comme un petit dé, vraiment de la pomme légère à l'intérieur. Et en fin de vape, donc en toute fin de vape, on garde ce goût caramélisé qui vient s'ajouter. Je pourrais même dire qu'on est sur une pomme caramélisée presque. En fait, on est vraiment sur une tarte et derrière une pomme caramélisée. On a un peu ce goût, comment dire, tarte tatin. Voilà, on est sur une tarte tatin en fait en réalité, plus que sur une tarte aux pommes. On est sur une tarte tatin, donc une tarte avec des pommes et du caramel.
c'est agréable, on a ce goût, ce bon goût de pomme caramélisée qui reste en bouche. Si vous êtes bien et que vous aimez vraiment les... Si vous êtes bien avec les liquides gourmands, vous apprécierez ce liquide sans problème. Non, très bon, il n'y a rien à dire. À ce niveau-là, franchement, Skyvape fait du très bon boulot parce que ça se rapproche vraiment des liquides high-end américains. Au niveau des gourmands, même au niveau des fruités. Voilà. Et on continue donc avec un petit tabac, le Tobacco Blast. Le Tobacco Blast, donc, qui est un tabac type RY4 de chez Skyvape, de couleur jaune. Au niveau de l'odeur, c'est assez neutre. Et sinon, on va tester ça tout de suite. Donc, j'ai changé de matériel pour le test. Belle vapeur, déjà, bien. C'est un 70-30, donc fort taux de PG. 70% de PG, 30% de VG. Au niveau du 8, plutôt doux. Pourtant, on est sur du 6, mais ça reste vraiment doux. Au niveau saveur, alors je ressens les feuilles de tabac. Ça c'est rare par contre, c'est rare que je retrouve cet arôme feuille de tabac, même dans un tabac, parce qu'en général on dit tabac gourmand, ça a toujours goût de noisette, de caramel, beaucoup plus que d'autres choses. Là je ressens déjà d'entrée un goût de tabac. D'ailleurs c'est pas quelque chose que j'apprécie fortement, mais je sais qu'il y a des gens qui apprécient, qui recherchent cet arôme. Il y a un mélange, derrière il y a quand même un tabac gourmand, donc derrière c'est goût feuille de tabac qui reste en bouche. C'est cet arôme qui reste en bouche, ce goût tabac. On a quand même une note sucrée qui nous rappelle le caramel et un peu la vanille bourbon. Mais c'est très très léger. Hein. On est vraiment sur un arôme plutôt feuille de tabac. Feuille de tabac avec un côté gourmand derrière. Mais ce goût tabac reste en bouche. Bon, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement par contre. Voilà. Donc, le Tobacco Blast, si vous êtes fan de tabac et que vous voulez un truc un peu gourmand, pas trop sec, c'est parti, c'est pour vous. Vous pouvez partir là-dessus. À savoir que c'est un liquide qui, au niveau du 8, qui reste assez doux, donc il se vapera tout au long de la journée sans souci. Voilà. Et on va parler maintenant du liquide Baudelaire. Donc, Baudelaire, pas mal de gens le savent, affectionnait particulièrement l'absinthe. Donc, ce sera un liquide à base d'absinthe, enfin... On va voir ça. Au niveau de la couleur, il est légèrement jaune, mais très très légèrement. Au niveau de l'odeur, je n'arrive pas trop à sentir. On dirait de l'anis, effectivement, mais c'est assez léger. Très très léger à l'odeur. C'est parti, c'est du 6 mg de nicotine. On est sur un liquide en 55% de PG et 45% de VG. Et c'est parti. Niveau vapeur, ça envoie bien. Niveau du 8, on y est. Au niveau du goût, attention. C'est un liquide très complexe. Au niveau du goût, il y a beaucoup de saveurs. Alors c'est beaucoup de saveurs qui sont dominantes et qui envahissent la bouche. Et puis en plus c'est que des saveurs que je n'aime pas. Donc ça va être vite vu. Je vais pas trop vaper dessus parce que c'est les saveurs que je déteste le plus. On a du clou de girofle. Une dominante de clou de girofle et d'anis. Voilà, c'est les deux dominantes. Je dirais même que le clou de girofle passe devant. On a vraiment le clou de girofle qui reste en bouche. L'anis. Voilà, c'est les deux dominantes. Apparemment, il y aurait de la cardamome dedans. Et je sens vraiment un liquide clou de girofle, anis. On est vraiment dans un esprit fée verte, un esprit absinthe qui est sublimé donc avec du clou de girofle. Je n'aime ni le clou de girofle, ni l'absinthe, ni l'anis. Donc ça va être compliqué de vaper plus longtemps. Après, c'est un très bon liquide. Il est vraiment bien fait, il est sucré.
Donc on a vraiment, on a vraiment un côté anis avec du clou de girofle très très présent et un sucre qui reste en bouche. On a ce goût de clou de girofle qui reste en bouche. Voilà, c'est quelque chose qui me déplaît. Mais si vous aimez donc le clou de girofle, l'anis, les liquides un peu sucrés, ça peut vous plaire. Bon après si vous êtes fan de tout ce qui est fluide, de tout ce qui est très anisé, c'est un liquide qui pourra vous plaire, mais il faut aimer le clou de girofle quand même. Voilà, donc on passe au prochain. Et on passe donc au Purple Rain. Donc c'est mon coup de cœur. C'est un liquide que j'ai particulièrement apprécié, je le dis tout de suite, et que j'ai recommandé donc chez Skyvape. Ce liquide là, on va le tester. C'est un liquide en 45% de VG, 55% de PG, et c'est du 6 mg. Donc c'est parti. Une belle vapeur, on a un hit léger, à peu près comme sur tous les liquides Skyvape. C'est des liquides qui sont pas très forts au niveau nicotine. Éventuellement, il faudra peut-être prendre au-dessus si vous voulez avoir quelque chose qui frappe un peu plus. Sinon, on est plutôt en dessous de ce qu'on trouve habituellement par rapport au taux de nicotine. Donc au niveau du goût, on a on va dire une gourmandise, une confiserie fleurie. Donc c'est assez vague. Pour moi, ça se rapproche. C'est entre la violette, le cassis, le goût des fleurs, vraiment ouais, de la violette, on va dire. Ça ressemble à ça, de la violette et du cassis. Entre les deux, avec une petite acidité qui vient s'ajouter. On a vraiment l'impression de naviguer dans un champ de fleurs avec ce liquide. Et il est vraiment agréable, frais. Vraiment très très bon. Moi je peux plus m'en passer. Je l'ai que du Maharas de chez Mad Murdock il y a peu de temps. Je suis passé au Purple Rain parce que le Maharas est trop fort maintenant. En 9 pour moi ça passe plus. Et puis bon, je me suis lassé au bout d'un moment, donc j'ai même pas essayé en 6. Mais celui-là est un liquide qui est léger, qui est sucré, un vrai goût de bonbon, violette, cassis, qui est très très fleuri. Ouais, si vous aimez tous les liquides un peu bonbons, un peu sucrés, il n'est pas très sucré, on dirait que c'est un sucre un peu de... Oui, un sucre de fleur. N'hésitez pas à le goûter, vous verrez, mais il faut aimer les tendances un peu cassis, violette. Voilà. Et on passe donc au dernier liquide, ce sera donc le Western Mint. Western Mint, donc un liquide qui va être un mélange de tabac et menthol, a priori. Au niveau de la couleur, toujours un peu jaune. Très très léger, ambré on va dire. Au niveau de l'odeur, on sent la menthe. Ouais. Une menthe, mais un peu une menthe très sucrée et qui est assez légère. On n'a pas une odeur de menthol, ça ressemble plus à de la menthe. Bon, on va voir un peu ce que ça donne. Au niveau du goût. Donc c'est un liquide qui est en 70-30, donc 70% de PG et 30% de VG. Et donc... c'est du 6 mg toujours, et on va le tester tout de suite. Le Western Mint de chez Skyvape. Donc vapeur assez légère, mais j'ai pas tiré très fort. J'ai été un peu surpris. Je suis pas fan des liquides mentholés. Et là, donc, au niveau du hit, on est sur un hit assez costaud par rapport aux autres. Évidemment, la menthe nous donne un hit très très costaud. Alors au niveau du goût, on a un réel équilibre entre le tabac et la menthe. Pourtant j'aime pas, ni l'un ni l'autre, j'aime ni les liquides tabac, ni les liquides mentholés. Et là je trouve qu'il est pas mal conçu. On a vraiment un effet tabac-menthol qui se rapproche vraiment des cigarettes clipsées qu'on va trouver dans le commerce. On a vraiment ce goût de feuille de tabac et tout de suite... sans même au niveau du hit, on a tout de suite le menthol qui vient s'infiltrer dans la gorge. Donc on a ce double effet tabac et menthol. Et effectivement, feuille de tabac et menthol, c'est vraiment le goût qu'on retrouve dans le Western Mint. Ça c'est un bon liquide à avoir pour l'été.
ou quand on a un peu chaud et qu'on veut se rafraîchir. C'est quelque chose de plutôt appréciable. Pas quelque chose que je vaperai toute la journée, même si certains n'auront pas de soucis pour le vaper. Mais le Western Mint, donc un liquide encore réussi. Voilà, rien à dire. C'est fini donc pour les revues de Skyvape. On a à peu près tout fait. J'en ai eu plein d'autres de liquides. J'ai eu également le Mixed Berries, donc un mélange de fruits rouges très très bon. J'ai eu donc le Coconut, qui a un vrai goût de noix de coco. Donc on va rentrer dans le détail. Au niveau des dosages en nicotine, vous pouvez avoir du 0, du 5, du 10 et du 15 mg de nicotine. Vous avez donc des bouteilles qui font 20 ml, donc qui sont en bouteille plastique comme on a pu le voir avec un packaging autour, c'est très bien fait. Vous ne trouverez pas dedans ni de diacétyl, ni de parabènes, ni d'ambrox, pas d'eau ajoutée, pas d'alcool ajouté, des arômes alimentaires et de la nicotine pure à 99,99%. Ce sont des liquides qui ont été travaillés, ils sont tous bons. C'est des liquides qui restent entrée de gamme par leur prix déjà. On est à un peu moins de 6 € les 10 ml. Ils sont vendus par flacon de 20 ml à 11,90 €. Voilà. Honnêtement, le seul truc qu'on peut leur reprocher, c'est éventuellement sur certains liquides, le taux en PG, VG, qui ne conviendra pas à tout le monde. Mais au niveau du goût, la saveur est vraiment présente et leur fruité, en tout cas, moi tout ce qui est liquide fruité et gourmand que j'ai pu tester chez eux, franchement, sont vraiment très très bons. Il n'y a rien à dire. J'en ai recommandé moi-même, donc pourtant je suis assez difficile, mais franchement, ça vaut le coup. Ils sont tous vraiment corrects. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette revue. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!